Bonjour à tous, bienvenue à la Cité de l'Espace pour cette 6e édition du Tribune Space Forum qui réunit chaque année à Toulouse les écosystèmes du spatial et des mondes économiques et académiques. Alors je souhaitais tout d'abord vous remercier d'être présents comme chaque année aussi nombreux. On devrait être pas loin de 300 je pense ce matin puisque ça va continuer à arriver sur la matinée. Et puis je souhaitais vous partager nos dernières performances, puisque la Tribune a réalisé la meilleure croissance d'audience sur le segment de l'information économique en France en 2022, plus 37%. Donc nous sommes très fiers. Je remercie aussi les équipes, bien sûr. Ce qui veut dire que 3 millions de Français visitent notre site chaque mois. Alors à vous qui nous lisez chaque jour de plus en plus nombreux, merci beaucoup, puisque c'est quand même grâce à vous. Alors ce matin, nous allons parler souveraineté, nous allons parler défense, New Space, tourisme spatial, autant d'enjeux que doit relever la filière, avec les différents intervenants qui nous ont fait l'honneur d'accepter notre invitation et que je remercie. Je souhaitais remercier nos partenaires sans lesquels cet événement ne pourrait pas se réaliser. Je vais les citer. Donc Airbus Defence and Space, Club Galaxy, Conseil régional Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, ESSP, Latitude, Miratlas, Prométhée, Toulouse Métropole, Thales Alenia Space, U-Space et bien sûr la Cité de l'Espace, merci Jean-Baptiste, qui nous accueille aujourd'hui. Je voulais remercier les membres du jury des Trophées du Spatial qui vont se dérouler sur cette matinée pour nous avoir accordé un peu de leur temps précieux. Jean-Claude Bénèche pour le CNES, Jean-Claude Dardelet pour Toulouse Métropole, Thierry Cotel pour le Conseil régional Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, Ludovic Daudois pour le Club Galaxy, Alain Frison pour Airbus Defence and Space, Catalina Rodriguez pour l'Aérospace Valley et bien sûr la rédaction de la Tribune. Je vous souhaitais pour finir vous donner rendez-vous sur quelques-uns de nos prochains temps forts. On est très heureux de se retrouver tous ensemble après ces temps un peu de repli. La 10e édition du Paris Air Forum qui va se dérouler le 16 juin à Paris, à la Maison de la Mutualité. Donc le vendredi 16 juin, nous sommes en préouverture du Bourget. Donc notez bien cette date dans vos agendas. La 7e édition de The Village, université d'été des décideurs, parrainé par Jean Viard cette année, donc qui va se dérouler le 30 juin et le 1er juillet à Cordes-sur-Ciel. Donc c'est un événement national à Cordes, puisque ça sera la 7e édition de cette université et la thématique sera « Ciel, ma planète » et on parlera entre autres d'aéronautique et de spatial. La 10e édition de la Tribune Aéroforum à Toulouse. Le 9 novembre, salle des Illustres au Capitole, puisque c'est une édition anniversaire. Ça sera la 10e édition et on aura beaucoup de plaisir à retrouver tous les participants des 10 précédentes années. Et enfin, le sommet aéronautique et spatial de Bordeaux, le 11 octobre, partenariat avec la métropole de Bordeaux, donc au Palais de la Bourse. Et on va parler d'attractivité métier et de formation, des sujets que vous connaissez bien. Alors un grand merci à vous tous. Et j'appelle à me rejoindre pour démarrer cette matinée Jean-Claude Dardelet, adjoint au maire de Toulouse, vice-président de Toulouse Métropole, chargé de l'attractivité, du tourisme, de l'Europe et de l'international, pour un mot de bienvenue. Jean-Claude. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, chers élus. Chers collègues, alors Monsieur le Président directeur général du CNES, je crois qu'il arrive dans un instant, enfin un petit peu plus tard dans la matinée en tout cas. Madame la directrice générale exécutive de la Tribune, chère Sandrine Martinez. Monsieur le directeur général de la Cité de l'Espace, cher Jean-Baptiste Desbois. Monsieur le général de division, commandant de l'espace, Monsieur Philippe Adam. À l'instant, on plaisantait sur le rôle de commandant de l'espace en disant qu'en gros il y a la Terre, tout le reste c'est lui. Donc, mesdames et messieurs les intervenants, mesdames et messieurs, donc déjà, heureux de vous accueillir ici
au nom du maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole, Jean-Luc Moudenc. Heureux d'être avec vous pour l'ouverture de cette nouvelle édition du Space Forum. Féliciter l'ensemble des personnes qui ont contribué à l'organisation de cette 6e édition, ici à la Cité de l'Espace. Remercier évidemment tous les intervenants pour leur présence. Féliciter évidemment la Tribune. On a vu l'agenda de l'année. La Tribune a toujours une ligne éditoriale et un dynamisme sur les sujets qui nous concernent, qui concernent Toulouse, qui concernent l'espace. Donc ils en soient évidemment chaleureusement remerciés. Donc Toulouse est la capitale européenne du spatial, avec le CNES pour vaisseau amiral, avec les nombreuses agences de recherche du territoire, avec les nombreuses académies d'excellence, écoles et universités, avec aussi nos acteurs industriels, petits et grands, de classe nationale, européenne, mondiale. À Bruxelles, on appelle ça le triangle de la connaissance. Et on connaît tous ici la place de Toulouse dans le spatial européen, capitale donc, et de loin, puisque un emploi sur 4 du spatial européen se trouve à Toulouse. Donc une attention aussi particulière aux associations toulousaines qui œuvrent au quotidien. Donc je pense à l'Académie de l'air et de l'espace, l'association des Amis de la Cité de l'Espace, celle des anciens du CNES qui se sont réunis ici avant-hier, qui réunit plus de 600 anciens toujours actifs, passionnés à transmettre. En quelques mots, si on quitte le spatial ne vous quitte plus jamais. Donc quels sont les enjeux du spatial en général, quels sont les enjeux de notre journée? J'allais dire, ils se résument assez bien en mentionnant tout simplement les 3 tutelles du CNES. Le MESRI, la défense et les finances. Le MESRI, c'est l'enseignement supérieur, c'est la recherche, c'est l'innovation, c'est l'Europe et l'international. La défense, c'est les enjeux de sécurité, c'est les bases industrielles et de technologie. Les mots souveraineté, autonomie stratégique, filières industrielles ne sont désormais plus des mots tabous en Europe, et c'est important dans le contexte que l'on traverse. Et puis les finances, avec l'économie, la souveraineté industrielle, le numérique. Ici, on parle de reconquête industrielle, d'attractivité et d'emploi durable. On a tous entendu à la radio ce matin que s'ouvre aujourd'hui une séance par le président de la République sur le sujet de la reconquête industrielle. Donc c'est un sujet on ne peut plus majeur, avec des chiffres qui font réfléchir. 9200 emplois manufacturiers ont été détruits en France entre 2019 et 2022. Un déficit record d'une balance commerciale, 164 milliards par rapport à 85 en 2022. Mais 49 localisations pour 800 emplois créés depuis, c'est les meilleurs l'année dernière, en 2022. Ce sont quand même les meilleurs chiffres depuis 2009. C'est quelque chose, c'est pas grand-chose, c'est quelque chose. Donc, un autre chiffre que je voulais souligner, la part de l'emploi industriel en France, qui reste quand même inférieure à la moyenne en France, 13,3% en France contre 20% en Allemagne, mais aussi 20% en Italie, en Pologne, en République tchèque, 18% en Espagne. Donc, vous voyez, en termes d'emploi industriel, on a de l'ouvrage. C'est aussi un enjeu du spatial national et du Space Forum qui débute ce matin. Alors, en guise de caisse de résonance, il fallait évidemment un lieu unique, un lieu où on explique les pourquoi, les comment, les quand, les avec qui, un lieu où l'on montre, où l'on touche, où l'on fait, où on partage avec toutes celles et ceux qui ont fait et continuent de faire l'histoire de ce formidable domaine. Ce lieu, c'est la Cité de l'Espace. Donc encore un grand merci à la Tribune d'être fidèle à notre Cité de l'Espace. Nous continuerons évidemment d'être fidèles à la Tribune autant que nous le pourrons. Donc, au sortir de la crise Covid et à l'aune des nombreuses crises qui ponctuent désormais notre quotidien, l'on sait qu'il faut aller plus vite, plus fort, pour être au rendez-vous des nombreuses transitions que nous devons collectivement franchir. La chaleur, l'eau, la biodiversité d'un côté, l'adaptation au changement climatique, le numérique, l'énergie, les inégalités aussi de l'autre, avec les nouveaux emplois, les nouveaux liens sociaux, la nouvelle géopolitique. Dieu sait si elle est compliquée en ce moment. Si les budgets n'ont jamais été aussi importants dans le spatial, les appétits de nos concurrents et partenaires aussi. Audace, opportunité, coopération, sortir des sentiers battus, l'intelligence naturelle est à la manœuvre. Nous sommes tous des pays en développement durable, disait le ministre Le Drian il y a peu. Mais bien peu ont les atouts que nous avons à Toulouse pour répondre aux défis qui nous font face. Il y a des places à prendre et sans doute quelques primes aux outsiders. C'est tout l'enjeu aussi de ce 6e Space Forum que de se projeter et d'anticiper. Après l'édition précédente consacrée à la conquête lunaire et aux enjeux du New Space, nous parlerons aujourd'hui de la montée en puissance du New Space, de la guerre dans l'espace et du tourisme spatial. Réalisme ou utopie?
le spatial continue de faire rêver. Il invite aussi et surtout à continuer de repousser les frontières du possible. Toulouse entend bien amplifier son rôle de moteur européen du domaine. La ville de Toulouse et Toulouse Métropole sont à vos côtés et investissent massivement. La métropole française, la métropole toulousaine, est celle qui investit le plus en France hors Paris. Avec le B612, c'est 25 000 m² pour accompagner les startups et l'industrie du spatial. Avec le MIT pour les grandes rencontres internationales, avec les 5 campus de développement thématique, l'aéro, l'espace, le numérique, la santé, l'hydrogène vert, les nouvelles mobilités, avec évidemment la Cité de l'espace. Ayant dit tout cela, il me revient maintenant de vous souhaiter un excellent forum. Bonne journée. Merci Jean-Claude Ardelet, merci beaucoup.